on en parle, alors, on va vous abreuver un tout petit peu des chiffres, je vous promets, ce ne sera pas long, mais c'est pour vous montrer un peu où je veux en venir. 33% dépenses administratives et publiques. C'est à ça que servira ce budget de cette année 2020, donc 2023. 33%, donc le tiers de cet argent, ira aux dépenses administratives et publiques. Par administratives et publiques, on entend les dépenses de la présidence, les dépenses du gouvernement, donc le gouvernement, le Parlement. Ils se repartissent ces 33% là-bas. OK? On a 22% qui partent aux affaires économiques. Affaires économiques veut dire, en gros, pêche, élevage, agriculture, développement rural et transport routier, électricité. Et puis, bon, voilà. C'est ça les rubriques, plus ou moins, qui font les 22% des affaires économiques. 18% part dans l'enseignement. Alors, 18% dans l'enseignement, c'est en gros le PST et puis les SU, enseignement primaire, enseignement secondaire. 10% santé. Les 10% partent à la santé, 7% vont à la défense, sujet très chaud en ce moment pour tous les Congolais. D'ailleurs, ce chiffre, il était assez attendu, 7% à la défense. OK, il est doublé, à peu près doublé de l'année passée. L'année passée, il tournait autour de 3,5%. Cette année, il va être presque 7%. Doublé par rapport à l'année passée. Pourquoi pas? De toute façon, si j'ai bien compris, le pays est en guerre et tout le monde en a pris conscience après tout ce qui vient de se passer. 5% vont à la justice, l'ordre, sécurité publique. Mais où est-ce que je vais en venir avec tout cet étourdissement de chiffres, les amis? Ce n'était pas pour faire une répétition des chiffres pour le faire. C'était pour vous démontrer, ou plutôt vous proposer la réflexion suivante. Un budget, c'est avant tout un acte politique. Oui, il y a beaucoup de chiffres, oui, ça ressemble beaucoup fiévreusement à de l'économie, mais c'est avant tout un acte politique. Politique en ce qui fixe le cap, il affiche les priorités d'un gouvernement, il affiche les intentions. Lorsque la défense des États-Unis avoisine un budget de 700 milliards de dollars, vous me dites peut-être que c'est un besoin existentiel. S'il en manque un seul milliard ou un seul dollar, peut-être que les États-Unis vont disparaître. Moi, j'en sais rien. Mais c'est surtout, et c'est ça que moi je sais, un affichage d'une ferme intention de dominer le monde, de dire, pas stop, attention, ça rigole pas avec nous. Qui s'y frotte, s'y pique mortellement. On a un budget de 700 milliards de dollars, pendant que certains, nous autres, vous et moi, on est en train d'ergoter sur est-ce que c'est 16,3, est-ce que c'est 16,2. Il y en a qui en sont à 700 milliards de dollars. Parlant de besoins existentiels, je signale que pour la climatisation seulement du Pentagone, pour ceux qui ne le savaient pas, le budget avoisine les 20 milliards de dollars. Je parle de la climatisation du Pentagone, c'est-à-dire la clim. Hein. On réchauffe le bâtiment, le conditionnement d'air, les splits et tout. On est en train de tourner autour de 20 milliards de dollars pour l'année. Voyez-vous? C'est plus que tout le budget de la NASA. La NASA est un peu en dessous de ça, autour de 17, 18, 19 milliards de dollars. La clim seulement, la climatisation seulement du Pentagone américain touche les 20 milliards de dollars. C'est-à-dire pendant que certains se battent sur il faut monter de 2 degrés ou descendre de 2 degrés la clim quand il fait froid et puis porter un col roulé et puis il faut mettre des doudounes. Chez moi en Afrique du Sud, on aime bien avoir des bouillottes quand il fait très froid parce que si vous connaissez l'Afrique du Sud, vous savez que les maisons sud-africaines en briques ne sont pas très, très propices ou les mieux préparées au climat plutôt froid en hiver. Et la brique, ça emmagasine pas mal, la brique et le ciment, ça emmagasine pas mal le froid, contrairement aux maisons en Occident, notamment en Amérique du Nord, qui sont plus en bois et en contreplaqué, etc. Donc, en Afrique du Sud, quand il fait froid en hiver, c'est vrai, c'est pas le froid sibérien non plus, mais quand il fait 0 degré, le mur, il est glacé. Et quand le mur il est glacé, soit vous mettez la clim à fond, vous mettez le chauffage à fond et ça vous explose la facture d'électricité lorsque Escom vous donne du courant. Parce que là, on est en, je sais pas moi, j'ai pas regardé ce matin, c'est quoi stage what? On était en stage 5, donc load shedding, c'est-à-dire les délestages de courant. L'Afrique du Sud est en train carrément de rejoindre le reste de l'Afrique avec des coupures intempestives du courant. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous en parlerons peut-être un jour. Mais la réalité, c'est que
chauffer votre maison en Afrique du Sud, ça n'est pas donné. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? On prend nos bouillottes d'eau chaude, on les garde sur nous. Pendant que nous, on essaye de chercher tous ces petits, toutes ces petites solutions-là, le Pentagone, les amis, vous claque 20 milliards sur la clim parce que apparemment, c'est existentiel. Et puis, de toutes les façons, c'est leur argent. Ils en font exactement ce qu'ils veulent. Alors, les politiques, ils sont souvent jugés avant tout sur ce qu'ils disent qu'ils vont faire. Ben, c'est ça. C'est pour ça que les déclarations d'intention sont importantes, notamment quand on a un budget. Vous voyez ici, ce serait quand même bizarre qu'un pays qui se dit en guerre diminue par exemple le budget de la défense. Imaginez, dans la même semaine où la RDC est attaquée et se fait agresser, le président de la République déclare un état de, je crois pas qu'il a employé le mot guerre, mais c'est tout comme. Donc, bref, il faut être en état de vigilance, il faut qu'on soit souple, il faut, bon, je sais pas si ça s'appelle autrement que la guerre, mais bon, vous avez tous suivi ce que le président de la République nous a demandé de faire et la vigilance à laquelle il nous a tous exhortés et à la vigilance à laquelle nous sommes tous tenus de rester. Donc, voilà, pendant qu'on est dans cet état-là, ça ferait un peu désordre si on sortait avec un budget militaire qui a été réduit de 10% ou de combien. Voilà, ça ferait quelque peu désordre. Donc, l'intention, c'est de dire, on veut mettre un focus sur la sécurité, on veut récupérer les parties du territoire qui sont envahies en ce moment, etc., etc. Eh ben, c'est un peu ça. Et on peut le trouver triste, on peut le trouver cynique, mais les politiques, ils sont jugés souvent sur ce qu'ils disent qu'ils vont faire, pas toujours sur ce qu'ils ont en réalité fait. D'ailleurs, les plus cyniques vont dire les politiques ne sont jamais jugés sur ce qu'ils ont fait en réalité. Ils sont toujours jugés sur ce qu'ils promettent. On le voit partout. On le voit partout et ça n'est pas une invention congolaise ni africaine. C'est partout à travers le monde. Et puis après, on revient, on dit non, mais ce que tu as promis ne ressemble pas à ce que tu as fait. Et puis on peut ergoter là-dessus. Je souriais, c'est hier matin, non, cette semaine en tout cas, hier ou il y a 2 jours, je souriais quand je regardais un récent sondage qui disait que les Français, s'il y avait élection présidentielle aujourd'hui, il y en a une légère majorité qui pense que ça n'est pas le président actuel qui serait élu, ce serait quelqu'un d'autre, ce serait en l'occurrence Marine Le Pen qui serait élue, etc. Alors moi, j'ai un peu souri, je dis, mais la politique, finalement, elle est tellement intéressante. J'ai envie de dire à mes amis français très aimablement, mais attendez, mais vous venez pas là de voter là, c'était quand c'était au mois d'avril, non? Fin avril. Celui qui est là, il est là que depuis mai. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas ce que ses concurrents vous disaient que ça se passerait? Bah, vous avez décidé, le peuple est souverain, celui qui est là, il a la légitimité. Et puis voilà, après, attendez 5 ans, je sais pas, les sondages, et ça, je parle des sondages, c'est quand ils sont pas orientés, c'est quand ils n'essayent pas de nous distiller un certain point de vue dans l'opinion, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, disons-le. Les sondages sont jamais cette sainte neutralité qu'on a parfois la naïve impression de croire que, oulala, les Français se sont réveillés et se sont dit, où les Congolais se sont réveillés, se sont dit que s'il y avait élection aujourd'hui, c'est elle qui gagnerait. Non, c'est un message qu'on est en train d'inoculer à travers des résultats. Ça peut être vrai, ça peut ne pas être faux, c'est peut-être pas fabriqué. C'est d'ailleurs très probablement scientifiquement vrai parce que c'est des instituts scientifiquement sérieux. Seulement sur l'idéologie, sur le message qu'ils veulent passer à travers ces chiffres, permettez que je souris. Quand on me dit, bon voilà, les gens qui ont voté, qui ont donné la majorité il y a 6 mois à M. Macron, ils viennent aujourd'hui raconter que s'il y avait élection aujourd'hui, sachant qu'il n'y aura pas élection aujourd'hui, la prochaine c'est dans 4 ans et demi, mais ils disent s'il y avait élection aujourd'hui, c'est Le Pen et non Macron qui gagnerait, etc., etc. C'est à se demander à quoi servent vraiment ce genre de choses. Ça avance qui à quoi? Mais bon, c'est leur pays, ils font ce qu'ils veulent. Nous aussi, on a nos problèmes. Faisons ce que l'on peut. Donc, voilà,